Merci beaucoup Xavier. Moi je vous emmène d'Ostende à Berlin avec cette bande dessinée, Hypericon. C'est le nom de la bande dessinée dont vous allez nous parler Mathieu ce matin. Elle nous emmène 100 ans en arrière. Exactement, et on va à la fois à Berlin et dans la vallée des rois en Égypte, puisque l'histoire commence il y a 100 ans, quand l'archéologue britannique Howard Carter a fait cette découverte miraculeuse, le tombeau de Toutankhamon et ses trésors fabuleux, une sépulture inviolée depuis 3000 ans. Et donc, dans cette bande dessinée, en tout cas dans les premières pages, on suit le journal d'Howard Carter et on comprend un peu comment il a fait cette découverte presque par hasard, alors que son mécène s'apprêtait à arrêter les frais. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette bande dessinée? Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a l'histoire d'Howard Carter, mais en parallèle, il y a l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Teresa. Quelques dizaines d'années plus tard, en 1998, elle se passionne pour la vie d'Howard Carter, puisqu'elle-même est archéologue italienne et elle vient d'arriver à Berlin, en Allemagne, pour une exposition sur le trésor de Toutankhamon. Donc on suit en parallèle les deux histoires, mais Teresa, il y a une rencontre qui va remettre en cause toutes ses certitudes, puisque 2 jours à peine après son arrivée à Berlin, elle va rencontrer un compatriote, Ruben, dans le bus. Il est italien comme elle, mais il n'est pas trop son genre, il faut bien dire. Il est grand, il parle fort, il habite dans un squat, il porte fièrement un manteau d'officier allemand, donc pas trop son genre, mais lorsqu'il lui propose d'aller aux zoos de Berlin en se baladant au hasard dans les rues de la ville, elle le suit sans trop réfléchir, et c'est le début d'une belle histoire d'amour entre ce grand adolescent rêveur et fantasque et cette petite archéologue insomniaque, inquiète et tourmentée. Alors moi je feuillette ici la bande dessinée, j'ai l'impression, c'est plutôt une BD pour les adultes, non? J'ai l'impression. Oui, alors comme je disais, ça mélange 2 choses. Donc il y a d'une part des pages historiques presque documentaires sur la découverte de Toutankhamon, et d'autre part il y a cette histoire d'amour entre Teresa et Ruben, avec des passages effectivement plutôt érotique, on va dire. Donc clairement, c'est plutôt destiné aux adultes, mais c'est une bande dessinée très fluide, qui est très facile à lire, et on découvre petit à petit que le principal trait d'union entre l'histoire de Toutankhamon et celle de Teresa, c'est ce fameux Hypericon qui donne son nom à la BD. Et l'hypericon, c'est en fait l'autre nom de la fleur de millepertuis. Une fleur de millepertuis qui est une fleur qui a plein de vertus apaisantes. Elle sert notamment à chasser les démons. Alors on a vu dans la bande-annonce que c'était l'auteur de 50 000 km par seconde. C'est un titre qui me dit quelque chose. Oui, parce qu'il a eu le Grand Prix à Angoulême en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un auteur italien, Manuele Fior, qui a fait preuve d'un réel sens de la narration, aussi bien au niveau du texte qu'au niveau du dessin. Il faut savoir que c'est à la fois un auteur de BD, un architecte, et ça se sent un peu dans la manière dont il dessine le Berlin des années 90, et c'est aussi un illustrateur très recherché qui dessine notamment dans Le Monde, dans les Inrocks, dans le New Yorker ou dans le Vanity Fair. Donc vous voyez un peu le niveau. Donc, clairement, quand on voit déjà les dessins et quand on voit la couverture qui est magnifique, un peu hypnotique comme ça, on avec se le rend cendrier compte. ici, enfin, je trouve qu'il y a quand même tout de suite une ambiance. Je sais qu'on ne doit pas faire la promotion du tabac à la télévision, mais enfin, il y a quelque chose, quoi. Il y a une ambiance. Oui, puis c'est étonnant de voir une jeune femme comme ça allongée. On ne voit pas son visage, mais tout de suite on est dans une ambiance particulière. Et c'est vraiment ça, c'est un livre particulier qui est vraiment très très réussi. Un de vos coups de cœur de cette fin d'année ici, Hypericon. Merci beaucoup Mathieu pour ce bon plan bande dessinée.